Alors, bonjour, sacré féminin, sacré masculin, deuxième partie, où en est ton lien par rapport à lui ou elle. Le titre, c'est Flamme jumelle. Où en est ton lien avec lui ou avec elle? Clarté, transformation, nouveau départ. J'essaie de m'en souvenir. Donc, la deuxième partie. Je t'invite à aller voir la première partie, donc qui a le même titre que la deuxième partie. Ici, il était question donc du chariot. On voyait qu'il était question d'un nouveau départ et que justement il y avait des projets qui se dessinaient, des nouveaux projets, mais que ce nouveau départ constituait d'abord une préparation de l'esprit et de revenir à l'intérieur de soi. Je disais qu'il était question aussi de méditation dans le sens de revenir dans ses profondeurs, venir à l'intérieur de soi. On va le voir tout de suite après avec la carte de la justice. Enfin, ça, ici, c'est dans le tarot miroir de tes relations, c'est l'ajustement, la lame 8. Et que cette préparation se fait souvent dans la séparation et elle permet de préparer le nouveau sur le plan matériel aussi. Et ici, il est question, on va le voir avec le prince de disque par la suite, juste après la justice, juste après l'ajustement, juste après la lame 8, que justement on met en place on a mis en place dans la matière, on est en train de mettre en place dans la matière ce qu'il faut. Donc on change de métier, on change de maison, voilà, on rénove des maisons, on rénove des appartements. On va vers de nouvelles voies. On a des changements aussi radicaux en termes de voies professionnelles. On va vers ce pourquoi on est fait, vers ce qui nous passionne. On ose aller vers ça, justement, vers ses passions, vers ce qui... tu oses aller vers ce qui t'anime. Et si tu le fais pas, on t'invite à le faire, justement, pour aller préparer. On te dit que voilà, c'est une préparation de l'esprit, mais cette préparation-là de l'esprit, quand elle se fait dans la séparation pour les flammes jumelles, les âmes jumelles aussi, il y a ça, de ça aussi, justement pour préparer ce nouveau départ sur le plan matériel. Et donc il est question de clarté, mais c'est-à-dire de clarté en ce qui concerne du coup, son domaine professionnel, sa profession, ses finances, son logement. Et c'est clarifier tout ça, tout ce qui se passe, les circonstances aussi actuelles dans tous tes domaines. Et c'est ici, il est demandé, on avance, tu vois, c'est la roue de la fortune, il y a un changement, au milieu il la tient, il y a un changement et ce changement demande un trait sur l'ancien. Là, tu ne regardes pas en arrière, tu tires un trait sur les choses qui sont anciennes, on te dit. Voilà, donc de nouveaux projets se dessinent. Et c'est autant dans le domaine professionnel que dans le domaine financier. Et de toute façon, les trois sont liés. Et le domaine relationnel, familial, affectif. Et donc, pour préparer ce changement, tu arrives à un aboutissement. On te demande de te mettre au diapason avec ce qui est en train d'arriver parce que c'est imminent. C'est imminent. Donc, mets-toi au diapason. Et pour ça, pour se mettre au diapason, on te dit qu'il est temps de se retirer en soi-même, il est temps de te retirer en toi-même. Et c'est venir dans une phase de retraite, de solitude, mais c'est une solitude qui te rame, ce serait pas le terme,
mais ça te ramène en ton centre. Il était question de centre dans la première partie. On vient en son centre, on vient dans cet espace d'amour à l'intérieur de soi, dans ce point d'équilibre, on va le voir juste après. Et moi, ça me fait penser, je parlais de point de bascule dans la première partie de ce tirage, et on va aussi, j'entends qu'il est question de point zéro également. Et on va le voir, j'en ai parlé, je crois, dans la première partie. Et où je ramène à la vidéo de Nathalie Ebner, je ne sais plus comment s'appelle sa chaîne, je vais essayer de regarder ça après, sur le point zéro justement. Ou sinon, allez voir en physique quantique ce qu'est le point zéro. C'est un point où tout est possible, où vraiment un point qui est neutre et où il y a la convergence, je dirais, des énergies pour moi de la Terre, de la matière et de celle du cosmos. Et des énergies cosmiques. Et je crois qu'à un moment donné, il en sera question d'ailleurs. Et tout converge. Et d'ailleurs, au yoga, je vais reposer la carte, ces deux énergies convergent, se retrouvent en plein milieu de ta poitrine, en plein centre de ta poitrine au niveau du chakra du cœur. Donc, elles te ramèneront toujours à l'intérieur, dans ton espace du cœur, dans cet espace d'amour, dans ton temple intérieur. Et c'est ici que tu retrouves la sécurité, c'est ici que tu trouves ta complétude, c'est ici que tu trouves ta sérénité et que à partir de cet espace-là, tu peux observer les mouvances de la vie tout autour de toi, tout en restant centré à l'intérieur, tranquille, calme, en sécurité. Donc ici, avec le chariot, on te dit que c'est un véritable voyage que tu es en train de faire vers toi-même, ce voyage d'évolution, de retour vers toi, vers ton âme et vers l'autre. Et c'est sûr que tu es face à des difficultés, à des mouvances que peut-être tu t'imaginais pas. On te dit aussi de savoir à un moment donné, de définir ce que tu veux vraiment et où tu veux aller, et ce qui permet de se préparer à des surprises, qu'elles soient agréables ou pas. Ici, il est question, avec le chariot, d'élargir ses horizons, d'élargir les horizons de sa vie, et de faire complètement voler en éclats les frontières de ton imagination, d'aller plus loin que ça. Cette relation de flamme jumelle, d'âme jumelle aussi, à un moment donné, je le répète, je l'ai dit dans la première vidéo, ne peut plus s'appréhender avec son mental. Au début, on en a besoin pendant une bonne partie du parcours, oui. Pour être dans la compréhension de ce qui se vit, c'est important. Et aussi pouvoir donner du sens à ce qui se vit. Voilà, pour ne pas se retrouver fou ou folle. Et à un moment donné, on peut tout autant garder ça, mais à un moment donné, c'est aussi le lâcher, quand même. Et peut-être saisir que c'est plus avec le mental que ça se vit. Ensuite, donc, on va aller voir la justice. Et justement, on était en lame 7 ici avec le chariot. Ah bah, du coup, tu ne le vois plus, le chariot, ça a bougé. Mince. Hop là. Voilà, j'ai bougé. Essayez de faire ça comme ça. Voilà. Et on revient, donc le chariot est ici. Et là, on vient avec la lame, après la lame 7, on vient avec la lame 8 qui est la justice. Alors la justice, il est ici question justement de méditation, d'équilibre intérieur, de se centrer en soi-même, de repos en son centre propre, de clarté, d'équilibre, d'harmonie, bien sûr, de balance. Et si il est question d'équilibre, il est question aussi avec la clarté et de revenir en soi, dans son centre, il est aussi question d'unité. Alors,
ici on te dit que justement c'est en revenant à l'intérieur de toi que tu fais émerger tout ce dont tu as besoin pour aller vers cette nouveauté, pour aller dans ce nouveau départ. Et il y a quelque chose qui est très très fort avec l'équilibre ici. Et je vais répondre à la question avant voilà, il y a une question. Cette carte, elle répond à quel est ce dont j'aime pas trop, c'est comment est formulée la question, mais je réfléchis un instant. Voilà, de quoi dois-tu, j'aime pas dois-tu, ouais, bon, de quoi dois-tu libérer ton homme intérieur ou ta femme intérieure? Et en fait, je dirais que c'est la libérer. On voyait qu'il était question avec le chariot tout à l'heure, ici aussi, que ça amenait justement à tirer un trait sur l'ancien, à tirer un trait sur le passé. Et du coup, je fais le pont. C'est la lame 7 ici, la lame 8, je fais le pont ici, en répondant à cette nouvelle question qui est, voilà, qu'est-ce que je devrais libérer? De quoi devrais-je libérer mon homme intérieur ou ma femme intérieure en fonction que je sois une femme ou un homme? Et ici, bien c'est ça, c'est de revenir à une réelle paix intérieure, parce que à un moment donné, on aspire à plus de clarté, et la clarté aussi amène la paix. Et justement, aussi quelque part, aller au-delà, bien au-delà, je disais, aller au-delà du mental, c'est-à-dire à quelque part à aller dans sa, oui, dans sa, on pourrait penser dans sa mission de vie, aller vraiment vers ce qui te, c'est ça aussi le libérer, libérer quelque part ta créativité. Donc là, on va être dans le yin, on va être vraiment venir dans sa femme intérieure. Et puis, cette créativité, justement, l'ancrer dans la matière, hein, recevoir l'inspiration, l'idée, et puis créer, c'est venir dans son yang, dans la matière aussi, manifester cette créativité. Et quand on libère l'ancien, on a plus de place, on fait plus de place à l'intérieur de soi, plus d'espace, et on est beaucoup plus créatif aussi. Et ça m'emmène vers donner un sens à sa vie, un véritable sens, et du coup atteindre peut-être un but, mais atteindre un but, c'est toujours aller vers ce qui t'anime, vers ce qui t'enthousiasme. Et c'est ce que te permet cette relation de flamme jumelle te permet d'aller vers ça. Elle te ramène dans ton âme, vers ton homme intérieur et ta femme intérieure. Elle t'aide à équilibrer les deux, à équilibrer tes deux pôles, masculin et féminin. Et quand les deux pôles s'équilibrent, je l'ai dit dans la première partie, alors on est dans sa complétude. Et cette harmonie, cet équilibre ici trouve leur source dans une expérience qui est beaucoup plus profonde, qui est ici un état de l'être qui est naturel d'ailleurs. Ça te ramène vers ton être et que tu peux manifester extérieurement justement avec cette créativité aussi. Et cet équilibre, tu peux le trouver que quand tu viens à l'intérieur de toi, en silence à l'intérieur de toi. Quand tu peux le ressentir dans ton corps, cet équilibre, ce silence, qui amène une profonde stabilité aussi à l'intérieur. Et ça, en fait, cet équilibre, il naît lorsque tu as trouvé, accepté
ton centre intérieur propre et qu'en fait, tu sens qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'être soutenu par des béquilles, des formalités et des contrats. Parce qu'ici, on te dit que il est vain dans cette relation d'essayer de quelque part de placer cet amour dans une sécurité à travers peut-être que certains ont eu envie de se marier, de se paxer, enfin d'avoir des choses très vraiment ancrées dans la matière, dans le juridique, ou vraiment par un contrat personnel. Et ce lien, il a déjà un contrat, il a un contrat spirituel, ce lien. Et le lien, il est déjà là, il est déjà solide. Et finalement, ce serait que la cerise sur le gâteau pour certains et certaines qui a un mariage, qui a des choses comme ça, si ça devait se faire. Mais ça n'est pas ça le plus important parce que l'amour, c'est... On dit qu'ici, l'amour, c'est un enfant de la liberté et que le mettre en cage, l'enchaîner, constitue le premier pas vers sa destruction. Donc, je pense que ce qu'il y a ici à libérer, peut-être, pour moi, c'est finalement beaucoup plus ça qui a à libérer. Ce qui peut libérer ton homme intérieur et ta femme intérieure et ce qui peut libérer l'autre. Donc, c'est peut-être saisir que cette relation ne rentre pas du tout dans les codes d'une relation traditionnelle, de couple traditionnel. Et que l'amour véritable, l'amour inconditionnel, est libre et laisse l'autre libre. Qu'on ne peut pas vouloir le sécuriser, c'est qu'on est encore dans ses blessures quelque part. Le point d'équilibre n'est pas encore atteint, mais il est en passe. Et comment on retrouve l'équilibre ? Je vais déposer ça. On retrouve l'équilibre par et l'harmonie, parce que ce qu'elle te dit, cette carte-là, c'est aussi que tu retrouves l'équilibre justement par le chaos. Souvent, le chaos amène le renouveau. Et c'est par le déséquilibre, par les épreuves, par les conflits, par l'incertitude, surtout, je dirais, par cette incertitude, aussi que cela crée, que tu reviens en toi. Tout ça te ramène en toi parce que ça devient une nécessité alors de revenir en toi. Et ce n'est même plus un luxe de revenir, de faire silence, d'être en méditation, en prière, de revenir à l'intérieur de soi. Ça devient une nécessité. Et toutes ces épreuves permettent ça. Parce que ce qui se passe, c'est que tous ces conflits, toutes ces épreuves, ces incertitudes, ce déséquilibre, en fait, te projettent complètement à l'extérieur de ton centre. Et à ce moment-là, tu cherches à t'accrocher à quelque chose d'extérieur, à un repère, mais tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Et tout ça, c'est toujours pour mieux te ramener en toi-même, en ton centre, dans ton point d'équilibre, dans ton point zéro. Parce que c'est à partir de là que tout change et que tout bascule. Et là, on voit bien qu'on a eu le changement ici. Voilà. Et ce changement, donc, c'était que reçoit mon homme intérieur ou ma femme intérieure de mon partenaire actuel, donc en lien avec l'autre. Qu'est-ce que tu recevais justement de la personne que tu as dans le cœur? Eh bien, c'est tout ce changement. C'est tout ce que ça t'amène à faire à l'intérieur de toi. En fait, ça déconstruit des croyances à l'intérieur de toi. Ça te ramène en ton centre. Ça te ramène vers toi. Dans ton espace d'amour, dans ton point sur ce point d'équilibre, dans ton centre.
pour te réaliser. Et c'est un véritable cadeau en fait. Et donc sur cette même question, c'est-à-dire que la justice, là, donc, qui est l'ajustement, donc cette carte-là, est liée, il y en a deux qui sont sortis en même temps avec le prince du disque. Et le prince du disque, il est relié justement au matériel, à la matière, et je t'en parlais aussi. Qu'est-ce qu'il y a donc à libérer aussi avec l'autre et à l'intérieur de toi? Eh bien, c'est tout le côté matière en fait. C'est comprendre que le corps et l'esprit sont liés et fonctionnent ensemble. C'est pas que le corps ou que l'esprit. Donc ici, si on était beaucoup plus dans les acquisitions matérielles, mais aussi pour certains et certaines peut-être au niveau dans les plaisirs charnels, et que tout ça prenait une place importante, la carte dit aussi, le prince de 10 dit aussi qu'à un moment donné, on peut quelque part faire dépérir d'autres niveaux de notre être, hein, ici. Parce que tout ce qui est les domaines matériels, à un moment donné, seront contraints avec le temps. Avec le temps, au bout d'un moment, ça passe et on est contraint justement de sentir que finalement on n'est plus nourri après au bout d'un moment à l'intérieur. Et ça, c'est simplement pour expliquer, parce que là il est question de force terrestre, de sensualité axée sur le corps, mais aussi de danger d'identification avec le domaine matériel. Il est question du matériel, mais là on te dit en fait ton corps est ton temple, reviens à l'intérieur de ton temple. Voilà, et ressens aussi physiquement, moi je la vis comme ça, cette carte, à l'intérieur de toi ce qui se vit. Et c'est considérer ton bien-être donc corporel, on te dit, comme condition préalable à la méditation et à l'élargissement de ta conscience. Quand on revient en soi, on revient à l'intérieur de son corps, on revient dans sa poitrine, dans l'espace de son cœur. Et là, on te dit que, justement, on a tous, je pense, un amour pour notre existence, mais cette existence physique, pour notre vie, là. Et on peut la vivre que grâce à notre corps. Et c'est ici qu'on te dit que la terre devient porteuse de l'esprit et le corps le temple de l'âme. Donc c'est vraiment lier les deux. Lier les deux, vraiment les énergies voilà, de la terre, de la matière, du corps à celle du cosmos, du divin, de l'âme, de l'esprit. Donc ça concernera peut-être certaines personnes. Et là, il y a deux questions qui sont intéressantes. Là déjà, c'est qu'est-ce qu'il ou elle souhaite de toi? Donc qu'est-ce que ton homme intérieur souhaite de ta femme intérieure, ou qu'est-ce que ta femme intérieure souhaite de ton homme intérieur? Donc ça, c'est à travailler à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce que lui ou elle souhaite de toi? Celui ou elle que tu as dans le cœur. Et là, il est question d'une carte que j'aime beaucoup, qui sont les amoureux. Les amoureux, il est aussi question de choix avec les amoureux, avec cette lame 6. Il est question d'amour, de relation en tant que champ d'apprentissage. Et j'adore cette carte parce qu'elle rejoint beaucoup les flammes jumelles. Et on parle de tendance forte à l'union, de rencontre des contraires, d'intensité, d'intégrité, de transcendance. Voilà. Et c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il ou elle souhaite de toi? L'union. Voilà, les pôles contraires de l'homme et de la femme se recherchent et aspirent à l'union. Ici, dans ce tarot, justement, des relations, miroir de tes relations, il est question de ça. Donc on te dit, lorsque la nature de l'être humain fut séparée, chaque moitié aspira à retrouver son autre moitié et s'associa à elle. Elles s'embrassèrent, s'étreignirent dans l'ardente aspiration à fondre en un seul être. Ainsi, depuis ces temps si lointains, s'est enraciné en l'être humain l'amour de son prochain, l'amour qui réunit à nouveau notre nature originelle, l'amour qui essaie de faire de deux êtres un seul être. En d'autres termes, de guérir notre nature. Et ça, c'est un extrait du banquet, le banquet de Platon.
Voilà. L'homme et la femme furent créés en tant qu'unité et ce n'est que plus tard qu'ils furent séparés. Et dans de nombreux mythes et de cercles culturels, justement, on retrouve des contes sur l'origine de la séparation des sexes où on dit la chute hors de l'unité. Donc c'est la chute hors de l'unité originelle. Ça parle vraiment des flammes jumelles, quoi, aussi. Et on dit que ces souvenirs sont présents dans les profondeurs de l'inconscient collectif. C'est une véritable... ici, c'est un accent sur l'envie de l'autre. L'autre a envie d'être avec toi. L'amoureux met l'accent sur l'attraction, sur aussi une sorte de confrontation, comme il est écrit ici dans le livre. Et en fait, c'est une véritable aventure que de ces deux pôles contraires du masculin et du féminin qui finalement, c'est l'aventure, c'est le voyage de se chercher, de se rechercher et d'aspirer profondément à l'union. Parce que chacun à l'intérieur de soi aspire à être avec l'autre, à retrouver l'autre. Et dans ces différences, un petit garçon noir, un petit garçon blanc, mais unis. Et voilà, un homme noir, une femme blanche. J'aime beaucoup cette carte. Et en fait, elle te dit ici que sur cette planète, on fait l'expérience de la dualité et justement, ça met de grosses barrières. C'est le principal obstacle du retour vers l'unité originelle, qui finalement semble être qu'un rêve. Et on te dit ici qu'aussi longtemps que tu chercheras et poursuivras ton complément sexuel hors de toi-même, tu éprouveras inévitablement la douleur d'un manque. Tu seras tourmenté par ce fossé que tu cherches en vain à combler par une vie sentimentale et amoureuse accomplie. On te dit, tu sais parfaitement combien dans toutes les relations sentimentales, la peur de perdre la personne aimée peut conduire à la nervosité et à l'inquiétude. Il est inévitable que tout sentiment passionné pour un individu précis soit synonyme de tension et de perturbation. Et ça, c'est Cécile Sagne qui l'écrit dans Geheimlicher Eros. C'est de l'allemand, je crois que je ne le prononce pas très bien. Voilà. Et on te dit que tu ne peux pas échapper à ce cercle vicieux de l'illusion qu'à partir de l'instant où tu réalises sur un plan profond que l'intégrité que tu cherches, ce n'est qu'en toi-même que tu peux la trouver et la créer. Donc chaque homme, chaque femme porte en lui les éléments du sexe opposé, anima et animus. Un être libéré a réuni la nature masculine et féminine, a réconcilié donc anima et animus, à intégrer les pôles contraires et à ainsi surmonter la dualité. Donc cette carte, elle indique que tu peux enfin, et c'est ce que souhaite l'autre aussi de toi, c'est ça, c'est que tu réalises en toi cette union pour qu'elle puisse se réaliser à l'extérieur. Mais d'abord, ce qu'il souhaite, c'est que ça se fasse en toi. Que ton masculin et ton féminin s'unissent. Il est beaucoup question de ça ici, d'équilibre des deux polarités, d'union, de retrouver l'unité. Je ne pensais pas que j'allais me retrouver avec un jeu qui en parlait autant aujourd'hui, où il était question de purification du lien, que le lien était là très avancé en termes de purification, en pleine transformation, et que les deux ont clairement conscience du lien et que l'autre a conscience du lien. Il le ressent dans son corps, il ne le conscientise pas peut-être, donc que tu sois un homme ou une femme et que ton autre soit un homme ou une femme, peut-être il ne conscientise pas comme tu voudrais qu'il le conscientise, parce qu'il n'a pas le même fonctionnement de pensée que toi, et il ne conscientise pas les choses de la même manière que toi. Il ou elle. Là, c'est ressentir l'unité à l'intérieur de toi. Ressentir cette union avec justement celui que tu as dans le cœur à l'intérieur de toi.
Et c'est ce qui répond vraiment à la question, qu'est-ce qu'il ou elle souhaite de toi? Et on te dit que cette relation est un champ d'apprentissage et d'expérience infiniment précieux. Et tu peux, dans la réalité, faire connaissance avec ce qui doit être développé en toi afin de trouver, je dirais, ton unité. Donc l'amour, c'est pas un problème à résoudre, on te dit, je lis parce que c'est tellement magnifique, et ça demeure un mystère qui doit être vécu. Et si tu étais vraiment amené à cette carte des amoureux, t'invite, et en réponse à cette question de ce qu'ils souhaitent de toi, ou elles souhaitent de toi, c'est d'ouvrir toutes tes dimensions de ton être à travers la réalisation de cette union à l'intérieur de toi, avec l'énergie là, quelque part qui te donne, aussi par vase communicant, mais juste avec cette énergie d'amour que tu peux ressentir. Si t'es pas dans une relation de flamme jumelle, mais une relation d'âme sœur, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans des relations d'âme sœur et qui regardent aussi, mais ça leur parle aussi. Et cette relation-là dans laquelle tu es, tu regardes cette vidéo puis qu'elle te parle et que tu as déjà regardé la première partie, eh bien, elle t'invite vraiment à... Cette relation, en fait, te donne accès à ces... Elle ouvre les portes de ces différentes dimensions de ton être. Et elle t'amène aussi cette carte des amoureux ici, là, à accueillir et à comprendre en fait que ces contraires-là, ces différences, d'abord que des caractères opposés sont pas forcément... que des caractères opposés peuvent être complémentaires. Et que ces contraires aussi sont une ressource, au contraire. Voilà, au contraire. Et accueillir ce qui est différent aussi chez lui, chez l'autre, chez elle. Permet aussi de voir l'autre tel qu'il est véritablement. Et pas à partir de ce qui te manque, pas à partir de ce dont tu as besoin, pas à partir d'un besoin de sécurité.